Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Donc, on commence cette petite série de vidéos podcast sur les transits planétaires avec le transit du Soleil. Donc évidemment, j'ai pas besoin, ou peut-être aussi, de rappeler que je vais évoquer le Soleil d'une façon comme s'il tournait autour de notre zodiaque, que donc il touchait des choses, mais évidemment, vous savez bien que d'un point de vue astronomique, c'est qu'un effet d'optique parce que c'est évidemment la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais de notre point de vue terrestre, le Soleil semble tourner autour de nous. Donc c'est donc ce symbolisme-là, c'est le Soleil autour du zodiaque que je vais commencer par évoquer. Donc le Soleil au niveau du transit planétaire, qu'est-ce qu'il donne? Donc d'ailleurs, on dit transit planétaire, mais c'est toujours pareil, c'est du jargon astrologique, c'est pour faire plus vite, parce qu'évidemment le Soleil n'est pas une planète. Donc au niveau du transit, le Soleil est là pour amener de la vitalité, de l'énergie, il illumine, il éclaire quelque chose. Tout ce que le Soleil touche, l'éclaire. C'est vraiment comme si vous arrivez chez vous le soir et vous allumez la grande lumière du salon. C'est la même chose. Et donc, vous voyez la pièce, vous voyez ce qui se passe. Vous éclairez votre pièce, vous éclairez votre salon. C'est exactement la même chose. Le soleil, lorsqu'il parcourt justement une maison de votre thème natal, un secteur de vie, il l'éclaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il le met au goût du jour, il le met en lumière, il l'accentue, c'est-à-dire que ce secteur de vie va être accentué par le soleil. Pareil, lorsque le soleil touche l'une de vos planètes, alors déjà, il peut lui donner de l'énergie, mais il va l'éclairer, il va illuminer, il va faire remonter des choses de cette planète. Donc je vais dans cette vidéo commencer par évoquer le transit du Soleil sur votre Lune. Donc la Lune sur votre thème, qu'est-ce que ça représente? Donc au niveau de la personnalité, ça représente votre moi profond. Ça représente vraiment qui vous êtes à l'intérieur, ça représente vos émotions, votre sensibilité, votre réaction émotionnelle. Au niveau concret, ça représente votre vie privée, le lien que vous avez avec vos proches. Donc, premier proche, si vous êtes en couple, votre conjoint. Ensuite, voilà, votre famille, certains membres de votre famille. La lune, c'est aussi la mère, donc aussi le rapport à la mère, mais aussi le rapport à certaines femmes de votre famille. Donc, tous les liens, et notamment les liens à la jante féminine. Ça, c'est symbolisé par la lune. La lune, c'est aussi le passé. C'est les souvenirs inconscients que l'on garde par rapport à notre enfance. Donc, tout ce qui vient du passé, tout ce qui est un petit peu enfoui, tout ce qui est caché dans notre inconscient, ça, c'est aussi la lune. Donc, qu'est-ce que fait le soleil? Donc, quand le soleil transite la lune, peu importe que ça soit en conjonction, carré ou opposition, après je vais essayer effectivement de nuancer un petit peu, mais d'une façon globale, lorsque le soleil touche la lune, justement il la réveille. Donc durant ce moment de transit, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez entrer dans une période, alors ça ne va pas durer longtemps, ça va durer quelques jours, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez avoir plus d'émotions. Vous allez, alors pour le peu en plus que vous êtes une personne qui a une lune déjà assez réactive, une lune par exemple en signe de feu, vous allez être encore plus irritable, peut-être encore plus réactif, vous allez être encore plus extraverti, plus passionné. Donc en fait, ça va donner une remontée émotionnelle. Donc vous allez exprimer beaucoup plus d'émotions. Ça va aussi remonter peut-être des choses de votre enfance, de votre passé. Donc vous allez peut-être être plus mélancolique, plus nostalgique. Vous allez penser, vous allez vous mettre pendant quelques jours à avoir plein de souvenirs. Vous allez peut-être même parler à vos proches. Vous allez vous dire, ah, tu te rappelles là, tu te rappelles quand j'étais petit, tu te rappelles, je faisais ça. Voilà, il y a des choses qui sont remontées dans l'enfance. Donc si c'est des blessures, il peut aussi remonter des blessures. S'il y a une insécurité, si cette lune peut montrer une forme d'insécurité, justement cette insécurité peut être réveillée durant ce transit-là. Donc ça va surtout être le cas, toutes sortes de transits, mais là je parle surtout des transits qui forment un aspect fort à la Lune, donc la conjonction, le carré et aussi l'opposition. Ensuite, la Lune, comme je l'ai dit, c'est aussi vos liens, donc
Par exemple, lorsque le soleil touche votre lune, vous pourriez être davantage concentré sur votre vie privée, sur votre foyer. Peut-être que vous allez avoir envie de vous mettre à faire plein de ménage ou à vous occuper plus de vos proches, ou vous allez plus penser à votre habitation, à votre vie privée. Ça va un petit peu plus graviter un petit peu dans votre esprit. Tout ce qui n'est pas réglé justement dans votre vie privée, des anciens conflits qu'on taisait un petit peu, bah là ils vont être un peu réveillés sous ce genre de transit. Des choses importantes à faire avec vos proches, des discussions, bah là ça va peut-être être le moment. En fait, ça réveille tout ce qui est en lien avec votre vie privée. Donc dès que le soleil touche votre lune, tout ce qu'il y a à régler, tout ce qu'il y a à faire dans votre vie privée ou dans le lien à vos proches va être réveillé. Donc ça, c'est dans le côté concret. Il pourrait aussi y avoir peut-être un peu plus de rêves, ou alors pour d'autres personnes de l'insomnie. Là, c'est pareil. Tout dépend, et même ce que j'ai dit sur les proches, c'est la même chose. Tout dépend aussi de qu'est-ce qu'elle dit, cette lune. Rappelez-vous de confronter ça à votre lune, à ses aspects, dans quel signaler. Admettons que vous avez déjà une lune qui est très réactive, qui forme des aspects conflictuels à d'autres planètes, donc qui peut montrer un côté irritable, ou même des conflits, une tendance à vivre des conflits dans sa vie privée ou avec des proches. Bah, s'il faut, le soleil en passant dessus, ou en carré, ou en opposition, bah, ça va justement déclencher un peu plus de conflits encore avec des proches. Ou ça va, vous voyez, ça dépend de votre lune. Si votre lune elle est toute calme, elle est toute tranquille, dans un signe apaisé, avec pas trop d'aspects, voilà, ça va juste peut-être vous pousser, je sais pas moi, davantage cuisiner, avoir envie de vous occuper de votre foyer. Ou vous voyez, ça dépend aussi de votre tempérament, ça dépend de votre nature lunaire. Donc ça, c'est quelque chose que vous seul vous pouvez voir avec votre propre thème. Moi, je vous donne une interprétation générale. Donc, soleil qui touche la lune, ça réveille les émotions, ça réveille les instincts, ça réveille l'inconscient. Ça met en lumière des choses de son foyer. Si par exemple on a envie de déménager, qu'on y pense, bah avec le soleil on va y penser encore plus. On va peut-être commencer à chercher, on va peut-être se mettre en action. Vous voyez, tout ce secteur-là, tout ce que représente la lune est illuminé. Si des personnes veulent faire des enfants, peut-être que c'est une bonne période aussi. Par exemple, tout ce que concerne la lune va être mis en lumière durant ce transit planétaire-là. Il faut savoir aussi que, on dit souvent en astrologie, le couple soleil-lune, le fameux couple soleil-lune, donc par exemple sur le thème d'une femme, il se peut, attention, c'est pas une obligation, je dirais que ça peut être possible si un autre transit plus important qui touche cette lune, Saturne, Jupiter à la limite, bon même d'autres planètes, hein, mais peut-être Saturne, Jupiter. Effectivement, si le soleil touche la lune, certaines femmes célibataires pourraient par exemple dans cette période rencontrer l'homme de leur vie. Alors l'homme de leur vie, ça veut tout dire et rien dire, en tout cas un homme important. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi être possible, rencontrer leur futur mari. C'est quelque chose qui peut se voir également, parce qu'on dit souvent que quand le soleil touche la lune ou la lune touche le soleil, c'est un peu le couple, hein. Le couple, c'est l'énergie extérieure, intérieure, yin-yang, donc on peut faire une rencontre importante. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Donc rappelez-vous de ça, la lune est davantage réveillée, toutes vos qualités lunaires, vos caractéristiques lunaires, positives et négatives, le côté puéril aussi, le côté... voilà, des réactions émotionnelles un peu trop fortes, le côté lunatique, ça aussi, ça va être réveillé lorsque le soleil va toucher votre lune. Donc tout ce que concerne la lune, vos liens, si vous avez des enfants, le lien à vos enfants aussi, peut-être qu'il y a quelque chose qui va davantage être impacté durant cette période-là. Donc le soleil va réveiller vos émotions, va illuminer des choses de votre vie privée, soit dans le bon sens, soit dans un sens un peu plus conflictuel pour que vous puissiez régler ce qu'il y a à régler. Hein, c'est sûr que par exemple, si vous avez déjà un gros transit planétaire, je fais un exemple, vous êtes dans une période où vous avez Uranus en face de la Lune. Donc déjà, on est dans une période de vie où on peut vivre un petit peu d'instabilité, on peut vivre une distanciation avec certains membres, et qu'en même temps, vous avez le soleil qui arrive, bah là, ça peut être au contraire une petite période là où ça se déclenche, vous coupez avec votre conjoint, vous prenez vos valises, vous vous en allez, vous arrêtez de parler à, je sais pas moi, votre mère, votre père. Bon, je vous fais un exemple, mais pour dire. Confrontez ça toujours au plus gros transit planétaire. De toute façon, je vais évoquer aussi les plus gros transits planétaires, mais comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, si vous n'avez pas écouté, je vous invite à écouter, ce sont les planètes plus lentes
qui déclenche vraiment des grands événements. Donc le soleil va surtout montrer une petite période ponctuelle où il y a des choses qui se réveillent. Voilà ce que je pouvais dire pour vous. Sinon, niveau l'alimentation aussi, admettons que vous avez une lune qui est un petit peu mal aspectée sur votre thème, que vous avez des soucis digestifs, ben, quand le soleil va toucher votre lune, ça peut justement réveiller un petit peu plus des soucis digestifs. Si vous avez déjà cette tendance, ça peut réveiller un petit peu de soucis. Donc peut-être on va faire un petit peu plus attention durant cette petite période à ce qu'on mange. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir aussi. Donc, je ne pourrais pas vous dire c'est plus positif ou négatif, la conjonction, le carré, l'opposition, parce que ça dépend de votre lune. Par exemple, la conjonction, bon, on peut dire que c'est plutôt sympa, c'est un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau qui s'intègre. Mais admettons que votre lune, elle forme des carrés partout. Le soleil a beau être conjoint à votre lune, bah, du coup, lui aussi, il va former des carrés à toutes vos autres planètes. Donc, c'est pas forcément aussi positif que ça. Donc, ça va dépendre. De toute façon, c'est sûr que plus l'aspect est fort, conjonction, carré, opposition, plus ce que j'ai dit jusqu'à maintenant va être vraiment fortement ressenti. Les aspects de trigone, c'est quelque chose de plus positif. Ça peut réveiller un peu d'imagination, d'inspiration. Admettons qu'on a affaire à un thème plutôt artistique, une personne qui a un soleil qui trigone la lune, par exemple, ou sextile la lune, bah, ça va au contraire lui donner un peu d'inspiration. Ça va lui donner peut-être des moments agréables et joyeux dans sa vie privée, dans sa vie de famille, durant une petite période. Voilà, donc ça dépend. Mais rappelez-vous que plus l'aspect est fort, plus ce qui va toucher cette lune, ça va être, ce qui va réveiller cette lune va être amplifié. Voilà ce que je pouvais dire pour ce transit soleil-lune. Je vous retrouve bientôt avec de nouvelles vidéos.